Pour les scorpions et ceux dont l'ascendant est scorpion, nous allons parler de la semaine du 30 juin au 6 juillet. Dans les énergies de cette semaine, il y a bien sûr la conjonction de Vénus et Uranus, ainsi que les jours d'ombre de la rétrogradation de Mercure, les amis. Alors, où Vénus et Uranus se rejoignent-ils? Bien sûr, pour vous, cela se produit dans la 7e maison, la maison du mariage et des partenariats. Maintenant, je vais aborder ce sujet à la fois de manière négative et positive. Cela peut varier dans vos cartes individuelles, les amis. Si l'on parle du côté positif, il se peut qu'un partenaire arrive soudainement, de façon inattendue et rapide. Nous pourrions recevoir une belle proposition de la part de notre partenaire ou bien une belle offre dans notre travail. Nous pourrions recevoir une demande en mariage. Si l'on pense du côté négatif, il pourrait être question d'une décision soudaine mettant fin à un mariage qui connaît des problèmes depuis longtemps. Ou bien la fin d'un partenariat qui pose problème depuis longtemps pourrait également être envisagée. En fait, on peut aussi considérer qu'il s'agit d'un ciel qui cherche d'une certaine manière à nous libérer. Si vous vivez le scénario négatif, bien sûr, il y a des millions de personnes qui nous regardent, chacun avec sa propre carte personnelle. Ce n'est pas le cas dans la carte de tout le monde. Cela variera selon vos cartes, de façon négative ou positive, les amis. Maintenant, d'un autre côté, nous avons la rétrogradation de Mercure. La rétrogradation de Mercure commence aussi pour nous ces jours d'ombre, en particulier à partir du 30 juin. C'est en fait une période plus dangereuse que la rétrogradation elle-même. Cela se produira également dans votre 10e maison. Donc, si vous prenez une décision concernant votre carrière à laquelle vous n'aviez jamais pensé, ou si vous essayez de lancer un projet qui ne vous était jamais venu à l'esprit, sachez que vous allez rencontrer certains problèmes. Mais il se peut aussi que vous réalisiez un projet que vous attendiez depuis longtemps, ou que vous obteniez enfin une promotion que vous espériez depuis un moment, les amis. Autrement dit, si vous attendez une offre d'emploi, elle peut arriver pendant cette période, mais si vous recevez une proposition d'un endroit totalement inattendu, alors vous pouvez être un peu méfiant. Parce qu'après la fin de la rétrograde, cela peut se transformer en une situation où vous vous dites « J'étais tellement enthousiaste, je suis venu, mais finalement ce n'était pas du tout ce que je voulais ». Nous devons bien comprendre les rétrogrades, les amis. Les rétrogrades créent une période idéale pour terminer les affaires restées inachevées, mais malheureusement, ce n'est pas quelque chose que nous attendons depuis longtemps. C'est juste venu à l'esprit maintenant et nous l'avons fait. Voilà ce qui peut poser problème. Bien sûr, les paroles que nous prononçons dans notre environnement professionnel, les promesses que nous faisons ou les choses que nous disons lorsque nous agissons sans réfléchir peuvent aussi être un peu agaçantes. Par la suite, cela peut nous lier les mains. Je dis qu'il vaut mieux être prudent. Si nous faisons attention, nous n'aurons aucun de ces problèmes, les amis. C'est justement pour cela que l'astrologie existe. Eh bien sûr, les jours d'ombre sont malheureusement plus tendus que la période de rétrogradation elle-même. Parce que pendant la rétrogradation, nous essayons de corriger certaines choses. En général, le principal problème se produit en fait pendant les jours d'ombre qui précèdent la rétrogradation. Et vous pouvez considérer que nous essayons de le résoudre pendant la rétrogradation. Mais si un ancien amour frappe à votre porte pendant cette période, c'est très favorable. Autrement dit, il y a de fortes chances qu'une histoire d'amour restée inachevée dans votre cœur se termine durant cette période. Parce que comme vous le savez, le nœud nord est dans votre 5e maison, la maison de l'amour. Depuis longtemps, vous subissiez aussi l'influence négative du nœud sud, tant de la balance que du scorpion. Désormais, il est très probable que nous mettions fin à ces influences, que ces énergies négatives s'éloignent un peu de nous et qu'une personne dont nous avons regretté la perte revienne dans notre vie, que nous nous réunissions à nouveau et qu'un amour resté inachevé se complète enfin. Et tous les signes du zodiaque auront beaucoup de chance concernant ces anciens amours. Mais malheureusement, si nous disons oui à une relation à laquelle nous n'avions jamais pensé auparavant, cela pourrait encore poser quelques soucis ou problèmes, les amis. J'espère que vous saurez tirer le meilleur parti de cette semaine. À bientôt, portez-vous bien.